Saint-Léger-de-Balzon, endurance des lagunes. Bienvenue dans le pays du sable noir et des virages sans fin. Le motoclub Langonais vous accueille pour la 5e manche du championnat de France des sables 3AS Racing. Près de 300 pilotes au départ de la 6e et dernière course du week-end. Une semaine après les plages d'Osgore et Cap-Breton, c'est un tout autre décor qui attend les participants. Genot, Kellett et Potisek font figure de favoris, mais ici, tous les scénarios sont possibles. Rester en vie et trouver la sortie de ce labyrinthe infernal sera l'objectif de tous. C'est à cette condition qu'un bon résultat est possible. Cyril Genot et Matteo Puffet ont choisi de se placer à l'intérieur pour affronter la première ligne droite et ils sont bien les plus rapides à gauche de l'image après le lâcher de l'élastique. 20 secondes plus loin, le Belge de KTM sort en tête du virage. Genot n'est pas loin, tout comme Théo d'Angremont, alors que Victor Brossier gâche son beau départ en plantant l'avant. Andy Bettis lui aussi est parti à la faute et il faut de longues secondes avant que tout le peloton ne reprenne ses esprits et sa marche en avant. Devant donc, Puffet est parti, mais Cyril Genot rapidement prend le lead. L'officiel Honda SR Moto Blues fait étalage de toute sa forme dans les premiers tours. Il est suivi rapidement par son compatriote Jentel Martens. Todd Kellett n'est pas loin, alors que Milko Potisek est parti plus prudemment. Dans le coup également, les deux frères Mio, Matteo et Florian. Après 45 minutes de course, les premiers ravitaillements. Jentel Martens arrive en premier et on comprend rapidement pourquoi. Il vient de prendre la tête au détriment de Cyril Genot qui vient de chuter lourdement et arrive à son tour au stand en hurlant de douleur. Touché au genou. Le leader du championnat repart en serrant les dents, mais on comprend tout de suite que la suite de la course sera pour lui un long calvaire. De leur côté, Matteo et Florian Mio continuent leur après-midi ensemble. Ils arrivent puis repartent en même temps des stands et naviguent aux portes du top 5. De son côté, Milko Potisek est remonté à la 4e place. Dans le sillage de son coéquipier Todd Kellett, qu'il finit par doubler après une heure de course. Il faut dire que l'Anglais a chuté lui aussi et endommagé sa moto. Il doit repasser par les stands où l'on emploie la méthode forte. Il finit la course sans frein avant. Chez les féminines, Amandine Verstappen continue son sans faute. La Belge de Yamaha est intouchable cette saison et prend une nouvelle fois facilement le dessus sur Mathilde Denis, 2e. Aurélie François complète le podium. Peu à peu, l'état de la piste se détériore. Les pluies qui ont touché la région ces dernières semaines ont rendu le terrain humide. Avec les trous, l'eau remonte et certaines sections deviennent un vrai bourbier. Lilian Henry ou Florian Mio négocient la chose comme ils peuvent, mais de nombreux amateurs y laissent des plumes. La direction de course prend alors la sage décision d'écourter la course. Jentel Martens, toujours leader, se voit présenter le panneau 1 tour. L'épreuve est amputée d'une 30aine de minutes. Genot en a bientôt fini avec son calvaire. Il cède la 3e place dans le dernier tour à Todd Kellett. L'Anglais s'est arraché mais finit à plus de 2 minutes du vainqueur. Milko Potisek, lui, est remonté en 2e position, mais il ne pourra faire mieux. Car Jentel Martens est tout en haut et maîtrise son sujet. Le pilote Honda Wonderback va enfin remporter une épreuve d'endurance sur le CFS, lui qui avait seulement à son palmarès le Beach Cross de Berck. À l'arrivée, la joie et l'émotion sont grandes pour son équipe. De son côté, Milko Potisek quitte le terrain sans un mot, en pensant très fortement à son père victime d'un grave problème de santé.
Ça a été une longue attente avant d'obtenir cette victoire lors d'une épreuve d'endurance. La course a été écourtée, mais peu importe, c'est un succès qui compte, un succès que je n'aurais jamais pu obtenir sans les personnes qui me soutiennent. Ils ont toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui, c'est un bon moment et on va en profiter. Vivement la prochaine course. Ça a été une course très difficile, j'ai commencé en étant très tendu, très nerveux. Après le premier ravitaillement, ça a été mieux, mais malheureusement, j'ai eu un problème avec les motos après une grosse chute. Et j'ai été touché à la tête aussi, ça m'a rappelé la chute de Berck. Ça a été difficile jusqu'au bout, mais finir troisième, c'est déjà bien. Je ne peux pas être déçu avec une telle place. C'est vrai que c'est une première expérience pour moi et j'ai vraiment souffert. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Parce que la semaine dernière, les 2h30, ça a paru si facile en fait. Là, c'était vraiment long. Ils ont raccourci d'une demi-heure. Donc je pense que c'était le bon choix parce que c'est vrai qu'au fond, c'était des bourbiers, c'était galère. Au classement général du championnat de France des Sables 3 AS Racing, Cyril Genot conserve sa place de leader. Mais l'inquiétude est grande concernant l'état de son genou. Van Berkel, 5e à Saint-Léger et Okier, 9e, complète le podium. Rendez-vous désormais à Graillan mi-janvier pour la 6e et avant-dernière course de la saison.